Nouvelle folie d'Asto, motherfucker. On a Roland Garros, ma man, et je suis avec les frères Bogdanov. Vas-y, viens. Comment ça va? C'est Igor et Grishka. Alors, c'est contraire. Grishka et Igor, autant pour moi. Bon, les gars, je me mets au milieu parce qu'elle est belle, Approche-toi. Alors, les gars, ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui parce que l'année dernière, on s'est vu à Cannes, on s'est loupé, on devait faire la table, on s'est loupé. Aujourd'hui, on est ensemble, ça fait plaisir. Et moi, je vais me poser 2-3 petites questions. De toute façon, on est frères tous les trois. Voilà, les frères, ça se voit ou pas. Le jumeau, il n'est pas là. Mon jumeau, il n'est pas là aujourd'hui. Il était là hier soir, mais il n'est pas là. Moi, je veux savoir une chose. Ça m'a fait plaisir de vous voir dans vos émissions à l'époque. Vous nous parliez des trucs dingues, des trucs incroyables. Alors, la question que je vais vous poser, c'est y a-t-il une autre forme de vie? Oui. Ailleurs que sur Terre. Oui. Est-ce que je ne suis pas seul? C'est ça la question que je me pose parce que je me dis tous les jours quand je me lève, est-ce qu'un jour je vais pouvoir voir un double de moi dans un autre espace-temps? C'est ça que je veux savoir. Il faut que les gens ils sachent. Dites-moi tout. Et comment vous pouvez penser ça? Alors on peut penser ça parce que les lois qui ont fait que la vie est apparue sur la Terre il y a 3 milliards et 800 millions d'années, en fait, ce sont des lois universelles. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui s'est produit ici il y a très longtemps va nécessairement se reproduire ailleurs, ou c'est nécessairement déjà produit ailleurs. Oh merde! Pour peu que les conditions astronomiques, un soleil et des planètes, soient réunies. Voilà. C'est ce qu'on appelle les planètes telluriques. Il faut quand même penser, je réponds à ce que tu disais, parce que dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a au moins 300 milliards d'étoiles. 300 milliards. 300 milliards d'étoiles, ça veut dire qu'il y a au moins 10 milliards de gars comme moi, alors ça la planète, non? Oh merde! Oh damn! Ok. Qui te ressemble à un jumeau. Non. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que toi, tu es un être unique. Oh! Ils ont dit que j'étais un être unique! Motherfucker! Ils vont me dead, les frères Bogdan, ils vont me dead! Ça fait plaisir. Maintenant, je veux savoir une chose. Vas-y. À côté de ça, je me pose encore une autre question. Y a-t-il une vie après la mort? C'est la question que je me pose. J'ai perdu mon père il n'y a pas longtemps et j'ai tout vécu avec lui. C'était un amour, c'était quelque chose d'incroyable. Et je me dis, est-ce que si demain je die à mon tour, est-ce que je risque de le voir de l'autre côté du mur? Vous voyez ce que je veux dire? De l'autre côté de la lumière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? La mort est une illusion, quelque part. Mais c'est comme la matière est une illusion. La matière, c'est une certaine forme d'agencement de ce qu'on appelle les atomes et les atomes à l'intérieur des particules élémentaires. Mais quand on descend en dessous des particules élémentaires, il reste que de l'information. Qu'est-ce que c'est que l'information? C'est une autre façon de définir ce fluide que certains appellent l'esprit. Donc, en réalité, tous ceux qui font de la physique quantique, qui s'intéressent au phénomène de l'infiniment petit, savent que la matière en tant que telle n'existe pas. Donc, on peut se poser des questions après, évidemment, à l'infini, savoir si les limites qui sont celles de notre propre vie ici sur Terre, ici et maintenant, dans l'espace-temps, sont véritablement des limites, ou si au contraire, on peut les franchir comme on sort de ce qu'on appelle le cône de lumière. Ce que tu es en train de me dire, c'est que si je dois revenir à quelque chose de viable et fiable dans la vie, ça veut dire que je ne vais pas revenir sous la même forme. C'est ça que tu veux dire ou pas? Ça veut dire que mon âme va exister d'une sorte, mais pas mon être physique. C'est ça que tu es en train de me dire ou pas? Je pense qu'Igor va compléter. Non, je vais compléter parce qu'en effet... J'essaye de comprendre, mon pote. Je suis là, j'essaie de comprendre ce qui se passe dans le corps humain, dans cette vie qu'on vit tous les jours. Dites-moi. Non, mais parce qu'en fait, Grishka a défini le passage, comme tu l'as décrit toi-même, de l'autre côté du mur, comme le passage du monde physique dans lequel on vit, vers un monde non physique qui est constitué non plus d'énergie et de matière, mais d'information. C'est-à-dire que toi, tu es en fait de l'information. Une information qui est incarnée, bien entendu, une information qui a pris une forme. Mais de façon profonde, tu n'es qu'une suite, si on peut dire, de 0 et de 1. On pourrait te transformer en une créature binaire. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la forme que tu revêts, c'est l'information fondamentale qui compte. Et ton information est indépendante de la forme que tu revêts. Oh shit, ils m'ont dead. C'était Asto, ma folie, et les frères Bogdanov. Oh shit. Écoutez, prenez-moi dans les bras, ça fait plaisir. Le grand-père des Bogdanov, le premier chanteur noir américain d'opéra. Tu l'avais montré déjà. Tu l'avais montré, vas-y, tu l'avais montré. Oh, ça fait plaisir. Mettez-le en image, ça fait plaisir. C'était Asto, ma folie, et les frères Bogdanov. À Roland Garros. Oh shit.